Lorsque disparaît l'Empire romain au 5e siècle, les villes étaient déjà en déclin. Alors que sous l'Empire, Rome pouvait se glorifier de posséder plus d'1 million d'habitants, les métropoles se font extrêmement rares au Moyen-Âge. Toutefois, à partir du XIe siècle, les villes connaissent un dynamisme nouveau. Cette tendance est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la croissance démographique des campagnes soutient le développement des villes. Autrement dit, c'est parce qu'il y a de plus en plus de monde dans les campagnes que les activités urbaines se développent. Ceci nous permet de donner une première définition de la ville au Moyen-Âge. Elle est tout d'abord un lieu de débouché économique pour les campagnes. La ville est un marché dans lequel sont vendus les surplus de production agricole. Et justement, à partir du XIe siècle, on note les progrès de l'agriculture et de l'amélioration des techniques, facteurs qui permettent de vendre davantage de produits agricoles, entraînant à leur tour un développement économique de la ville. Les foires locales, qui vendent ces surplus agricoles, deviennent rapidement des lieux incontournables de la vie quotidienne. Vers 1200, environ 1 millier de nouvelles villes se constituent autour de places de marché, d'évêchés et de châteaux. Au XIVe siècle, on en compte déjà 3000 au cœur de l'Europe. Une révolution urbaine est en marche. Les enceintes des villes vont symboliser la frontière entre deux mondes. La campagne, à l'extérieur, synonyme d'oppression, et la cité, à l'intérieur, promesse de droits civiques et d'autodétermination. L'ère citadin rend libre. Cette explosion du développement urbain au cours du Haut Moyen-Âge va donner à l'Europe son visage si reconnaissable.